Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du défi des amis. Et génial, ça commence bien. Ok, donc la team du jour est constituée de Kaorin et un Solordo, les deux Pokémon imposés. Pour les accompagner, on va jouer Flagados, Melmetal, Sortilance et Lanceurien. Donc on va jouer une team Distorsion. Donc le Kaorin aura pour rôle de placer les murs défensifs et la distorsion. Le 1 Solordo, le Melmetal et le Aterian sont là pour taper sous la distorsion. Le Flagados aussi pourra placer la distorsion et faire un petit peu de soutien, prendre les coups à la place des autres. Et enfin le Lanceurien est là pour essayer de jouer en dehors de la distorsion, on sait jamais. Donc on va tout de suite lancer le premier match et voir comment ça se passe. Pour rappel, euh, mince, je manquais de préparation, désolé. Donc pour rappel, les deux Pokémon imposés sont dans la team, hein, évidemment. Le but de faire 3 matchs et c'est d'en gagner au moins un. Et voilà, globalement on a toutes les règles. Et donc on part tout de suite pour le premier match. Ok, donc on va lead avec le Kaorin. Essayer de placer la distorsion ainsi que les murs défensifs. Et on va lancer le timer pour éviter les adversaires qui nous feront attendre pendant 20 ans. Ok, donc c'est bon. Kaorin contre Tyrannosif. Le problème c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une mâchouille. Donc on va placer le reflet. Il a placé les pièges de roc. À moins d'un speed taille, on est plus rapide. Donc on va placer le deuxième mur. Et il va switcher. On va placer... voilà, on va placer la distorsion. Et on va pouvoir switcher sur le sort silence. Qui gagne son duel grâce à l'attaque feu. Puisque Kartana a une double faiblesse au type feu. Voilà. Bon, en attendant de voir ce que fait l'adversaire. Donc il a lui-même switché. On est caché derrière les écrans. On va pouvoir se booster en défense spéciale et en attaque. Surtout en attaque, c'est le plus important. Il nous reste encore un tour de distorsion. Donc en item sur le sort silence, on a les restes. Ça permet de récupérer de la vie. On a chopé le burn, ça c'est embêtant. Donc on récupérera plus de vie. Et on va pouvoir commencer... on va pouvoir commencer à taper. Bon, l'inconvénient de Slowbro, enfin de Slowking, c'est qu'il est très résistant sur le spécial. Mais on devrait finir par passer. Ok, donc il remet le Kartana et on l'a one-shot. Cela dit, Kartana est pas très résistant. Et on tape quand même relativement fort vu qu'on est à +2 en attaque spéciale et qu'on joue max attaque spéciale. Et donc un premier match très rapide suite au forfait de l'adversaire qui a décidé d'abandonner. Donc on va tout de suite pouvoir lancer le deuxième match. Et l'avantage c'est que sous la distorsion on est plus rapide que toute cette team. Donc on valide toujours avec le Kaorin. Le plus probable c'est qu'il commence avec Mew en face. Ok, donc en attente de l'adversaire. À part le Béquipant, on est... À part s'il est sur le Béquipant, on n'est pas trop mal. Puisque le Régieleki
et le Toxtricity en face se font ouvrir par l'attaque sol. Donc voilà, comme prévu, il lead sur son Mew. On va placer le reflet et il nous aura provoqué. Donc on peut plus faire grand chose. Le mieux est peut-être de partir directement sur le lance-rien. Voilà, donc il va en profiter pour placer ses picots. Il n'a pas type fait en face, donc on va envoyer tout de suite le gros Draco Météore pour faire un maximum de dégâts. Et le Flare Blitz qui fait mal. Cela dit, il a pris le recul de l'orbe-vie et de l'attaque. On va pouvoir lancer la balle ombre pour faire le kill. Lui, ça lui permet de ramener son propre Dragapult. Et on va switcher sur le sort silence. C'est vraiment le meilleur Pokémon qu'on ait dans la team et c'est un one shot. Ok, donc il est peut-être Specs. Choice Specs, c'est le plus probable étant donné qu'il n'a pas pris de recul de dégâts, donc il n'a pas l'orbe-vie. Ce qui veut dire qu'on peut tranquillement placer le Melmetal et envoyer le point glace. Et donc il décide de rester. Le point glace, cela dit, va tuer. Donc il peut tranquillement ramener son équipement. On va nous-mêmes switcher sur le Flagados. Et la Weather Ball qui met des bons dégâts. Bon, ce qu'on va faire tout de suite, c'est placer la distorsion. Et j'ai mal joué le match, on aurait pu lead avec la terraine, ça aurait empêché le Mew de placer les picots. Ok, donc décidément, ils veulent pas qu'on place notre climat. On va pas... Ça va être compliqué. Je joue un peu n'importe comment. Cela dit, le Dragapult est mort. Le seul Pokémon plus rapide qui doit rester en face, c'est Regieleki. Donc on va pouvoir envoyer le Shadow Ball qui met des gros dégâts. Et il va peut-être venir sur le Regieleki, ce qui nous arrangerait pas mal. Ça permettrait de placer le Kaorin, parce que Regieleki n'a que des attaques électriques. Kaorin full vie devrait tanker n'importe quoi, peut-être. On devrait réussir à tanker une explosion si jamais il mettait le Regieleki et qu'il explosait. Ok, donc le Regieleki nous offre un free switch sur le Claydol. Et il a placé les écrans, cela dit. Bon. On va placer la distorsion. Et on va aussi... on va tout de suite switcher sur le 1 Solordo. Et la tour rapide. Ok, bon. On va placer tranquillement un clone. Et le rapide spin qui n'a pas tué. On est derrière notre clone. Ah, le deuxième rapide spin devrait tuer. On va placer la plénitude. Voilà, donc le clone est cassé comme on le pensait. On va quand même replacer un clone en profitant du fait qu'on soit plus rapide. Et il a décidé d'exploser, détruisant ainsi notre clone. Bon. Le problème c'est que le Karchakrok est plus rapide que nous. Le mieux c'est si on arrive à replacer la distorsion. Le Karchakrok devrait mourir du point glace de Melmetal. Et le Toxtricity en face devrait se faire one shot par le Claydol et l'attaque sol.
Voyons voir ce que va faire l'adversaire. Donc on peut potentiellement encore gagner. Même si je reconnais que j'aurais pu faire des plays plus optimisés. Je suis encore débutant en stratégie, donc c'est normal si je galère. À moins que ce soit une victoire parce que l'autre abandonne. Non, donc il la n'abandonne pas encore. On va tenter le R slash. Voilà, pour avoir, on se laisse tuer. Ah, voilà, on se laisse tuer. Ça nous offre le switching gratuit sur le Kaorin. On replace la distorsion. Du moins, on va essayer. Parce que si on n'arrive pas... Voilà, donc on aura replacé la distorsion. C'est génial. On place le reflet. Le problème c'est qu'on n'a plus que 3 tours de distorsion. Et en dehors de la distorsion, le Melmetal perd le duel. Parce qu'à tous les coups il aura une attaque sol. Donc on va au moins casser le clone. Et il va sûrement essayer de stall la distorsion, de faire en sorte qu'elle ne soit plus active. En attendant, ça nous permet de mettre des dégâts de gratte entre les clones et les attaques qu'il va prendre. Bon, l'avantage c'est qu'il pourra bientôt plus mettre de clones. Donc il a sûrement une attaque dragon et une attaque sol. L'attaque dragon c'est le scale shot. Donc son dernier move c'est sûrement séisme. Et si on prend le séisme, on est mal. Jamais le Melmetal ne pourra tanker le séisme. Allez, il faudrait qu'on arrive à tanker un tout petit coup. Voilà, c'est parfait. On a placé la distorsion. Si jamais il met un clone, on brisera le clone avec l'attaque. Non, de toute manière, là, on va taper en premier, donc on l'empêchera de mettre son clone. Et on l'a même tué. Hop, et voilà, une victoire de plus. Il nous reste un match à faire. On va lancer ça tout de suite. Mais pour l'instant, je suis très content. On a gagné 2 matchs sur les 3. Enfin, on a gagné 2 matchs pour l'instant sur les 2 qu'on a fait. On a un taux de victoire de 100%. Donc logiquement, il va lead comme tout à l'heure avec le Mew. Cette fois, on réfléchit pas, on lead tout de suite avec le Ateren pour l'empêcher de placer tout ce qui lui ferait plaisir. Logiquement, le Zeraora nous touche pas. On va commencer. Voilà. Cela dit, il y avait le sabotage qui fait très mal. Bon. On va switcher sur le Melmetal. Qui prend pas trop de dégâts du sabotage. Alors, soit il a le close combat et il nous tue, soit il meurt et il switch. Bon. Ça saute Deliburn. On va pouvoir placer le Flyados sur le bluff. On place la distorsion. Et on va tout de suite switcher sur le 1 sous l'ordo au cas où il tenterait de nous provoquer. Mais c'est pas ce qu'il a fait, donc c'est bon. Non, ce que je craignais, c'est qu'il provoque et que du coup, il nous empêche de faire le téléport. Donc on profite de la distorsion pour venir essayer de s'abriter. On va voilà, tranquillement placer une petite plénitude. On a le clone. On va tenter de flinch avec les lames d'air.
Et ça passe. Cette fois, il est plus rapide que nous. Bon, on va essayer de replacer un clone. Bon, c'est pas grave, on s'y attendait. En face, il a aucun type fait, donc on va pouvoir mettre le lance-rien et envoyer le gros Draco Météore. Cela dit, je me demande si le Dracolos à plus 100 vitesse ne dépasse pas le lance-rien. J'avoue que je connais pas. Bon, on va tenter le gros Draco Météore et mourir. Ouais. Très mauvais play de ma part. On va mettre le sort silence. On vérifie. Bon. Il a sûrement une attaque vol. Mais bon, on va essayer de... Ah, on espère qu'il va switcher. Non, tant pis. Visiblement, on lui fait même pas peur. Le Kaorin est sûrement le mieux placé pour intervenir. On va placer la Trick Room en espérant qu'on tank une attaque. Voilà, parfait. Donc, on aura placé la distorsion, le reflet, le mur lumière. Il va nous tuer avec le vol. Derrière, on peut ramener le mêle métal et mettre le groupe en glace. Et il va anticiper et switcher sur le Mew. Sans trop réfléchir, on peut tout de suite envoyer la grosse attaque acier. Double Iron Bash qui fait très très mal. On va continuer de bourrer les attaques de type acier. De toute manière, c'est notre attaque qui fait le plus de dégâts. Il a 3 unités au type sol. Et voilà, donc le cas d'oiseau est mort. Il nous reste encore un tour de reflet. Non, non, 2, pardon. Donc on peut envoyer le Ice Punch. Et heureusement qu'on avait les murs, ça nous a permis de tanker. Cela dit, on ne va pas réussir à en tanker un deuxième. Donc, oh, on va quand même refaire un Ice Punch. Il nous reste plus que le Flagados. Et donc ça sent très mauvais. On va faire le ébullition. Et on va placer à nouveau la distorsion. Et c'est perdu parce que le Flagados ne passera jamais. Même avec un coup critique. On peut toujours tenter le Future Sight. Mais qui ne frappera qu'au tour d'après et on va mourir. Bon, sur les 3 matchs on en aura gagné déjà 2, c'est pas mal. Surtout que mes plays sont loin d'être optimales, donc je suis plutôt content de ce qu'on a réussi à faire. Surtout que si on regarde les 2 Pokémon qu'on avait en imposé, les 2 sont PU. Le reste, overuse ou underused. Bon. On avait 2 Pokémon pas très puissants dans la team. Et on a quand même réussi à gagner 2 matchs. La distorsion, c'est quand même assez compliqué à jouer. Bref, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a réussi à faire les 3 matchs. On en a gagné 2. Le défi est donc réussi. Donc, comme je viens de le dire, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous laisse voter entre vous aux commentaires les 2 imposés pour le prochain défi des amis. Sur ce, au revoir.